Salut à tous! On se retrouve pour la suite de Moonlight Lover. Alors la dernière fois on s'était arrêté dans la forêt où notre copain s'était transformé en loup, mais j'avoue que j'ai oublié en fait. Je crois qu'on cherche un nouveau personnage euh, comment elle s'appelle? Farah, qui a disparu. Et c'est tout ce que je me souviens à peu près. Donc je me souviens qu'on avait fait connaissance avec Farah et tout ça, qu'on avait croisé un nouveau personnage qui semblait être le maître de la meute, mais c'est pas sûr. Enfin, personne nous l'a dit explicitement. C'était juste suggéré, on sait pas. C'était l'interprétation. Et du coup, là, on se retrouvait dans la forêt pour retrouver les traces des traces. Je ne sais plus trop en fait. J'ai un peu oublié, mais on était dans la forêt. Aaron s'était transformé en loup et on va bien voir. Le passé et le futur devinrent flous. Seul existait le présent. Aaron et moi, la forêt qui nous entoure. Les proies qui y courent, l'air humide sur notre peau. Viens aimer, chasse. C'est des pensées, genre de la télépathie où c'est nous qu'on comprend vaguement ce qu'il veut nous dire, mais il est toujours aussi classe. Hein. On dirait que ça lui fait une petite barbichette là, je sais pas. L'ordre me frappa de plein fouet. Pas tout à fait mot, pas tout à fait pensée, Aaron me parlait, dans le silence de la forêt, dans le secret de nos cœurs. Tricot, commence pas, s'il te plaît, je sais même pas quelle heure c'est même pas 4 heures, c'est 3h15, et faut pas exagérer non plus. Tu peux rester là, mais me dérange pas. Du coup, approche, cours. Ok, maître. Je devrais essayer de répondre. Il a raison, allons-y, nous aurons tout le temps de discuter plus tard. Les mots ne servent à rien, un hochement de tête suffira. Est-ce qu'on essaye de répondre? Ouais, je sais pas, non. On va... Ouais, on y va, quoi. C'est pour ça qu'on est, on discutera plus tard. Le loup s'ébroua et Aaron me fixa encore un instant avant de partir en trombe à travers les bois, sans s'occuper des inutiles sentiers empruntés par les hommes. C'est ainsi que commença cette nuit qui devait à jamais rester gravée dans ma mémoire. Ouh, qu'est-ce qui va se passer? Les heures qui suivirent passèrent en un éclair. Aux côtés d'Aaron, je trottais sans fatigue et découvrais les joies simples de la brise dans mes cheveux, des branches qui se pliaient contre mes flancs, de la mousse sous mes doigts. À plusieurs reprises, nous nous tapîmes dans l'ombre. Je vais y arriver. À plusieurs reprises, nous nous tapîmes dans l'ombre pour observer une proie. J'étais un louveteau maladroit, mais Aaron était patient et nous avions de moins en moins de mal à nous comprendre. Maintenant, Aimé attrape la proie. Ok, c'est vachement haché, mais j'imagine qu'il peut pas faire mieux. C'est inutile, je ne risque pas de la manger. Bondir, en silence, respirer, se concentrer. Je n'en ai aucune envie, autant faire un peu de bruit par inadvertance. Non, on va essayer de le faire, bondir, on va essayer de rester dans le haché nous aussi. Bondir, en silence, respirer, se concentrer. En un instant, le lapin fut dans mes mains. La surprise fut telle que je sursautai et il en profita pour s'enfuir. Oui, mais on l'a eu. Dans mon dos, Aaron émit un grognement moqueur et reprit sans plus de commentaires sa course à travers bois. Lorsque mes jambes flanchèrent de fatigue, Aaron s'arrêta net et se coucha au sol en me faisant comprendre de grimper sur son dos. Oh cool, on va chevaucher un loup. Mon chat. Oui, il me fait des câlins, oh là là. Attends, Minet. Assis-toi. J'ai la queue de tricot. Oh non, il s'en va, tant pis. À la vue de cette créature majestueuse qui s'abaissait à terre pour moi, mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Sans savoir comment, j'étais sûre que les loups-garous ne portaient personne. Trop sauvage, trop fier, trop indépendant. Oui, puis c'est pas un cheval, quoi. Quoique, il est plus grand que la normale, mais bon, voilà. De base, c'est pas fait pour ça. Qu'Aaron accepte que je monte sur lui était une nouvelle preuve d'amour. Blotti contre son pelage doux, bercé par le rythme régulier de son trot, je somnolais pendant le retour.
Lorsque nous arrivâmes près du manoir, j'avais presque chaviré dans le monde des songes, écrasé par la fatigue et entouré de douceur. Mais mon sang ne fit qu'un tour quand j'entendis sa voix. Aaron, Lily, ah Farah, euh, je vous trouve enfin. Oui, nous aussi, on te cherchait de partout. Ce serait plutôt à nous de dire ça. Nous avons effectivement beaucoup de choses à nous dire. Je suis contente de te voir. Ah oui, je suis contente de la voir. Pour le coup, je pensais qu'elle avait disparu pour de bon. En entendant les mots sortir de ma bouche, je me rendis compte que mon inquiétude pour Farah avait pesé sur mon cœur et à quel point Aaron influençait ma manière de m'exprimer. Je sentis d'ailleurs que ce dernier reprenait le contrôle de lui-même juste à côté de moi. Lorsque je me tournai vers lui, il était de nouveau le vampire que je connaissais. Il est temps que tu t'expliques, Farah. J'ai assez attendu. Nous avons assez attendu. Nous avons assez attendu. Ok. Très bien, mais pas ici. On ne sait pas qui traîne dans les bois, ni à l'intérieur. J'étouffe. Ah oui, mais où du coup? Suis-nous dans le jardin alors, nous y serons tranquilles. Béliat a apporté de nouveaux livres à Vladimir hier. Ah. Ok, alors attends. Marais, jardin. Vu la tension, il vaut mieux que je prenne la parole. Farah, tu m'as dit vouloir discuter de quelque chose avec Aaron. Est-ce que vous voulez que je vous laisse discuter tous les deux? Pourquoi est-ce que tu réapparais aujourd'hui? euh, Est-ce qu'on les laisserait pas plutôt tous les deux? Parce qu'elle voulait lui parler de base en privé. Donc je pense, je sais pas, je vais plutôt partir là-dessus parce que ça me semble plus logique. Après on verra si elle veut qu'on reste, je sais pas. Est-ce que vous voulez que je vous laisse discuter tous les deux? Aujourd'hui, je viens demander à Aaron de l'aide. Avant-hier, je venais lui proposer de reprendre sa vie. Et je ne pensais pas le trouver accompagné. Je ne comprends pas. Moi non plus. Reprendre dès le début. Qu'est-ce qui t'est arrivé après? Enfin, quand nous avons été séparés. Je... Ouais, je sais pas trop. Ouais, j'ai plutôt l'impression qu'elle voulait qu'Aaron retourne dans la meute, non? C'est pas ça? Il bafouille. Ça ne lui arrive jamais. Ça doit vraiment être compliqué pour lui. Tu m'as sauvé la vie, mais j'étais salement amochée après mon combat contre Gareth, cette nuit-là. Oui. Donc là, on va avoir la suite du combat que Aaron nous avait expliqué. Donc, il y avait eu des tournois un petit peu pour décider qui serait le nouveau mâle alpha parce que l'autre était mort. Et ouais, du coup, là, ça s'était terminé donc sur Aaron laissé pour mort avec donc l'autre Gareth qui du coup, moi j'avais conclu ouais, à la fin de ça que c'était lui le dominant parce que elle, en fait, elle était évanouie, enfin elle était pas bien et il la portait. Donc pour moi, c'était Gareth qui avait gagné. On va voir ça. Donc ça, je l'ai lu. Tu ne bougeais pas, je te croyais mort. J'imagine l'horreur, ou plutôt non, je n'arrive pas à imaginer. Personne ne m'a détrompée quand j'ai posé des questions. De toute façon, on me parlait à peine. J'étais faible, inconsciente, paria presque. Pourquoi? Elle était blessée et tout le monde lui en voulait? Je ne comprends pas, mais je n'ai pas envie de la couper dans son récit. Dès que je pus tenir debout, je suis allée voir dans la forêt. Tu avais disparu et il n'y avait pas de traces. J'ai longtemps cru qu'il avait brûlé ton corps quelque part. Comme on le faisait pour nos ennemis, ceux qui n'avaient pas le droit à l'honneur de la terre. J'étais folle. D'abord Ernesto, puis toi. Et les choses ont encore empiré après que j'ai essayé de te venger. Ah, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait? Tu connaissais la règle pourtant. Aucun règlement de compte. Tu ne comprends pas. Je ne pouvais pas faire autrement. Tuer Gareth, le faire payer, je n'avais que ça en tête à ce moment. Ouais, le premier mort, elle était en colère quoi, alors que c'était de base il s'était interposé pour la sauver. C'était même pas lui qui était en combat là. Donc c'est normal que ça l'énerve un petit peu. Je n'en avais rien à faire que ce ne soit pas un combat loyal, que je sois punie. Rien ne m'importait que le résultat. Elle aurait pu se laisser aller au chagrin, mais non. Elle a choisi de combattre. Et le résultat n'a pas été à la hauteur de tes espérances? Non, on m'a arrêté avant. Mais il a eu peur et il est parti de la meute un soir sans demander son reste. Ah ouais, quand même. Tu as été exilé?
Non, contrairement à la coutume, je n'ai pas été abandonnée. Ouais, c'est même l'autre qui s'est sauvé en fait, c'est plutôt étonnant. Ça aurait dû, elle aurait dû ouais, se faire exiler et l'autre rester dans le truc en fait. C'est étonnant. Pourquoi? Je comprends pas. Il faut dire que la meute avait subi de grosses pertes, qu'elle se trouvait sans alpha, déterminée, et que les humains étaient toujours aussi fous. Je crois qu'ils m'ont gardé en se disant que je serais utile au combat. Le meilleur soldat est celui qui se moque de sa propre vie. Ouais, un kamikaze quoi. Bref, pendant longtemps, nous avons erré ainsi, sans réels ordres. C'était une période sombre pour la meute. Et Gareth, qu'est-ce qu'il est devenu? Et pour toi, comment tu as fait? Comment est-ce que vous avez réussi à en sortir? Ouais, Gareth, qu'est-ce qu'il est devenu? Du coup, ouais, moi ça m'intéresse plus parce il est carrément parti, quoi. Et c'était qui, du coup? Enfin, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Il est parti sans rien dire. Je jubilais au début, je lui avais fait peur. Je l'avais chassé. Il allait payer. Il allait souffrir. Puis le temps a passé et ma rancœur s'est dissoute. Je pense que c'est d'être avec Sven, au final, qui m'a appris à voir les choses différemment. Sven? Un vieux loup-garou qui s'est joint à nous. Il a été notre alpha pendant plusieurs siècles. C'est lui qui a sorti la meute de la crise. D'accord. Et il connaissait Gareth? Non, mais il a vécu longtemps. Il m'a raconté comment son frère, qui s'était marié à une humaine, avait fini par tuer tous les habitants du village dans lequel il vivait. Oh, quand même, pourquoi? Oula. Il m'a raconté comment un ami l'avait trahi pour de l'argent. Ah d'accord. Oui, mais bon, tout un village quand même. Il m'a raconté comment il avait retrouvé et pardonné à sa compagne qui l'avait trompé. Des mots pour t'apprendre quoi? À pardonner les erreurs, celles des autres comme les miennes. C'est ton mentor, si je comprends bien. Un sage conseil, pas sûr que ce soit toujours possible. Celle-là, non. Je dirais plutôt, ouais, c'était un sage conseil, ouais. Oui, c'est ce qu'il était, sage et patient. Sa compagnie me calmait. J'étais son bras droit, nous travaillions bien ensemble. Il faisait confiance aux gens et j'étais méfiante. Nous étions complémentaires. Je l'ai épaulé pendant des années et des années jusqu'à sa mort. Jusqu'à ce que Gareth revienne. Ah, c'est Gareth qui l'a tué? C'était il y a longtemps. Pourquoi à ce moment? C'est lui qui a tué Sven. On a pensé à la même chose, on va mettre ça. Allez. Non, cela faisait quelques années que je cachais la maladie de... Ah, la maladie de Sven. Ok, d'accord. Il crachait du sang et vomissait sans raison. Il est mort de vieillesse. Ok. J'avais l'ancienneté, je devais reprendre la main après Sven, mais beaucoup ne le voyaient pas de cet œil-là. Gareth s'est imposé assez vite. Il connaissait la meute, tout le monde le voyait comme un brave revenu pour remettre les choses dans le droit chemin. Ouf, brave, il s'est quand même barré, hein. Je veux pas dire, mais voilà quoi. La meute s'est divisée, l'histoire se reproduit. Oui, et Sven cultivait cette image de sauveur. Pendant un long moment, il a eu un statu quo. On dirigeait plus ou moins ensemble. Il tâtait le terrain et moi, je croyais que j'avais peur du passé. Non, je crois que j'avais peur du passé, pardon. J'évitais les affrontements. Je ne suis pas sûre de comprendre. Pourquoi est-ce que certains voulaient que Gareth soit le chef? On te voyait encore comme quelqu'un de faible, c'est étrange. Je veux dire, tu n'avais pas été dans la meute pendant longtemps. Il n'avait pas été dans la meute pendant longtemps, pardon. Qu'est-ce qui faisait penser que la meute n'était pas dans le droit chemin? Franchement, tu avais encore quelqu'un de faible, c'est étrange. C'est pas plutôt parce que c'était une femme en fait? Parce que ouais, dans les meutes de loups, il me semble que ouais, il y a un mâle alpha, mais il y a aussi une femelle alpha.
Donc un couple alpha, on va dire, et après, donc il y a les omégas, et enfin, c'est très hiérarchisé. Mais là, du coup, je sais pas jusqu'où ils ont repris le truc, parce que si, du coup, Sven, donc était le mâle alpha, et qu'elle, elle était un peu son bras droit, donc c'était aussi la femelle alpha, on va dire. Et je sais pas. Bon, on va demander qu'est-ce qui faisait passer la meute, enfin, faisait penser que la meute n'était pas dans le droit chemin. Sven et moi tentions progressivement de faire cesser les tensions avec les humains, de nous mêler à eux, parfois ne serait-ce qu'en allant dans les marchés et les foires. Attention, voici Max qui se ramène. Oh mon chat, dis donc, vous êtes bien câlins aujourd'hui tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Allez, vas-y. Attends, je déplace ça. Voilà. Tous les membres n'étaient pas d'accord avec cette conduite. Ça se comprend. Lorsque certains membres de ta famille ont été brûlés par les hommes, ça peut se comprendre. Mais il fallait briser le cercle, et l'histoire m'a donné raison. Regarde ce qui est arrivé aux meutes qui ont continué un combat frontal, décimé ou éclaté. Elle n'a pas tort. Bref, Gareth voulait s'exclure des humains le plus complètement possible et les voir comme un danger. Il disait qu'il fallait continuer de voyager sans cesse, comme on l'avait fait jusqu'à présent. Je prenais l'équilibre, trouver une solution pour vivre ensemble, mais ce n'était pas une idée très populaire. Et Gareth avait gagné de l'influence. Au début, je ne savais pas trop comment réagir. C'était flou, je donnais des ordres, mais Gareth aussi. Ouais, c'est deux trucs qui s'opposent. C'est compliqué. C'est le jour où il a désigné sa compagne, où il a tenté de la forcer à le suivre, que j'ai décidé que je ne pouvais pas échapper plus longtemps au combat. C'était couru d'avance. Il y a des choses immuables. Si la meute voulait que la tradition s'applique, je deviendrais alpha par la lutte traditionnelle. Cela faisait des années que je me préparais à ce moment. Et j'étais prête. Le combat avec Gareth a été âpre et acharné, mais j'ai fini par gagner. La chance était de mon côté. Et le dire de manière si modeste, elle est fabuleuse. À fond. Ma victoire était indiscutable, mais je n'avais pas le cœur à l'achever. Ma soif de vengeance m'avait quittée sans que je m'en aperçoive. J'étais devenue celle que Sven espérait. Pendant des décennies, je me suis efforcée d'écouter ce que voulaient les membres de la meute, tout en essayant de faire changer les mentalités. C'est bien. Nous avons continué à migrer régulièrement, mais je nous installais toujours près des villages. Nous combattions de moins en moins, mais les jeunes louves avaient désormais l'opportunité d'apprendre à nos côtés, comme c'est le cas pour les loups depuis toujours. C'est génial, tu as beaucoup de courage. Pendant un moment, tout s'est bien passé, mais les temps sont de plus en plus durs. Les forêts diminuent et les villages augmentent. Nous devons nous adapter à un nouveau monde, et c'est un défi qui est particulièrement dur pour les plus anciens d'entre nous. Ouais, ça se comprend, c'est vrai que plus l'homme prend du territoire et moins il y a de la place pour les autres créatures, les autres animaux, les autres espèces vivantes. Parce que l'être humain, à se recentrer trop sur lui, il oublie qu'il n'est pas tout seul sur Terre, que la Terre ne lui appartient pas exclusivement à lui. Sans compter les maladies récentes qui nous ont fait beaucoup de mal. Les années 1980 ont été particulièrement difficiles. Et avec les crises, les idées de révolte se réveillent. Je comprends mieux ce qui t'est arrivé, mais tout cela ne nous dit pas comment tu t'es retrouvé dans le manoir. À force de sillonner l'Europe, j'ai eu vent de plusieurs rumeurs qui me semblaient suspectes. Celui dont on me racontait les exploits ressemblait fortement à un certain loup que je connaissais. Au début, cela m'a semblé fou. Cependant, au bout d'un moment, les récits étaient trop concordants. Tu savais ce qui était advenu de moi ? J'ai fini par me douter que tu n'étais plus tout à fait celui que tu étais, mais j'étais persuadée que c'était bien toi. Comment tu as su que c'était lui ? Des histoires de révolution et de libération, aux quatre coins de l'Europe, à différents moments. Et toujours un homme aux yeux dorés qu'on ne voit que la nuit.
Je ne vais pas toutes te les raconter. Quand est-ce que tu as eu tes premiers doutes? Quand est-ce que tu as été certaine? Quand est-ce que tu as décidé de commencer à le chercher? Plutôt celle-là. Dès que j'ai eu l'occasion. Jusqu'au milieu du XXe siècle, j'avais des pistes qui n'étaient pas claires. C'est après la Seconde Guerre mondiale que j'ai identifié précisément une date et un lieu. En 1944, il était à Tulle, en France. Je suppose que tu as aidé les marquis pour libérer la ville, mais je n'ai pas trouvé de traces pour ça. C'est seulement une fois que les SS ont repris le contrôle en prenant par surprise les résistants que ta présence est devenue visible, aux yeux de ceux qui savent regarder. Ah, alors qu'une rafle de tous les hommes était organisée, plusieurs familles vinrent à manquer. Ensuite, les personnes indispensables furent libérées, en nombre plus important qu'on pourrait l'imaginer. Hein. Mais c'est surtout l'arrêt des pendaisons qui m'a fait comprendre. 120 exécutions prévues, 99 exécutées, et personne qui ne sait dire exactement pourquoi. Ça devient complexe. Attends, je commence à avoir du mal à... Laisse-moi boire. Hein. Beaucoup de blabla là. Hein. L'abbé du coin, Épinas, je crois, avait beau raconter que c'était lui, et les historiens peuvent bien théoriser qu'il manquait de la corde. Je suis sûre que tu as utilisé tes pouvoirs. J'ai parlé aux habitants. Beaucoup m'ont dit que c'était le loup au regard or. Mais arrête s'il te plaît, je suis arrivée trop tard pour arrêter le massacre. Beaucoup trop tard. C'est un moment dont je préférais ne pas me souvenir. Et Lily n'a pas besoin d'avoir davantage de détails sordides. Bon. On en a eu déjà pas mal, hein, donc franchement, moi, du moment qu'il nous a sorti qu'il faisait des bails chelous avec les femmes et les enfants, je dois dire que maintenant plus rien ne me choque. Hein, tu peux me dire tout ce que tu faisais dans le détail. Hein. Bref, que tu aies entendu parler de moi, c'est un échec, puisque je voulais être discret. Mais comment as-tu pu remonter jusqu'ici? Par hasard, par chance, nous étions dans une ville voisine il y a quelques semaines et j'ai entendu une conversation. Quelqu'un jurait d'avoir vu un loup, un énorme loup brun la nuit précédente. On le prenait pour un fou bien sûr, mais je ne savais pas trop bien je ne savais que trop bien que la veille était nuit de pleine lune. Je vois, le reste n'a été qu'un travail de patience. Il est vrai que je n'ai pas pris le soin d'effacer mes traces aussi consciencieusement que j'aurais dû. Mais c'est plutôt une bonne chose, non? Peut-être. Ça dépend pourquoi tu es venue, Farah. Tout à fait. C'est vrai ça. Elle ne nous a toujours pas dit ce qu'elle voulait. Ce qu'elle lui voulait, pardon. Tu voulais le revoir, savoir ce qu'il était devenu. Qu'est-ce que tu nous veux exactement? Tu voulais vérifier si tes hypothèses étaient vraies. Tu voulais le revoir, savoir ce qu'il était devenu. L'abbé, non, parce que nous, non, je suis désolée, c'est juste Aaron là que ça concerne. Elle nous a autorisé à écouter l'histoire, mais on n'a pas vraiment notre mot à dire, quoi. C'est à lui qu'elle veut demander quelque chose. Ça, oui, c'est un peu normal, et celle-là aussi, en fait. On va mettre plutôt là-haut. Tu voulais le revoir, savoir ce qu'il était devenu. Je ne pouvais pas le savoir en vie et ne pas le chercher. Oui, c'est logique. Mais je doute que tu puisses comprendre. Ah, tu as réussi là où j'ai échoué. J'ai passé des années à parcourir l'Europe en espérant trouver la meute. En espérant te revoir, en vain. Et alors que je m'étais fait une raison, que j'avais abandonné ce rêve, tu ressurgis. J'avais accepté ma vie ici, dans le manoir, avec mes compagnons. Alors lui aussi, il l'a cherché. Je suis arrivée au manoir et tout était tellement différent de ce que j'avais imaginé. Il y avait du monde, du bruit, du sang. Ah oui, c'est vrai qu'elle a débarqué le soir du bal où il y a eu un petit souci, un petit meurtre. Attendez, hop, voilà. Je t'imaginais comme je te connaissais.
aimant le calme et la sobriété. Je pensais que tu serais surpris, heureux, que tu sauterais dans mes bras, et j'ai vu ton air étonné et ennuyé. Moi, il avait tiré une croix sur son passé, quoi, il s'était fait une raison, c'est pour ça. J'ai vu que tu cherchais quelqu'un d'autre du regard. J'étais fière. Je pensais que tu me féliciterais d'avoir réussi là où nous avions échoué ensemble des années auparavant. Devenir chef de la meute. Tu es sûr? Tu es sûrement la première alpha des loups-garous. C'est impressionnant, j'en conviens. J'ai l'impression que tu ne cherches pas seulement sa bénédiction, Farah. C'est bien toi ça, dénoncer un fait. Oui, tu es en train de changer une culture entière. À fond, c'est un truc de fou, ouais, t'es en train de changer un truc, de faire évoluer les... Surtout dans les trucs de loup-garou, ils vivent pendant des siècles. C'est encore pire qu'un être humain, je trouve. C'est même pas que c'est ancré, c'est que c'est avec le burin, là, comme ça, c'est dur, hein. J'essaye, mais ce n'est pas évident. Tu ne nous as pas encore tout dit, n'est-ce pas? Non, effectivement. Je voulais proposer à Ron de revenir au sein de la meute. Est-ce qu'elle voulait pas s'en faire, en fait, son compagnon? C'est ce que je suis en train de me dire. Sauf que elle nous a dit, je crois, avant qu'on parte en ville avec elle, qu'elle avait renoncé, peut-être qu'en voyant qu'il nous aimait nous. On va voir. Sa vraie famille, sa seule famille. Ce n'est pas vrai, plus maintenant. Je suis un vampire, j'ai essayé de rejoindre d'autres meutes. Ce n'est pas possible. Que tu sois alpha n'y change rien. J'ai autre chose maintenant. Il pense à nous, à moi peut-être. Que je sois alpha ne change effectivement rien. Mais le fait que j'ai connaissance d'un rituel qui permet de te débarrasser de cette malédiction, oui. Ouh, ça devient intéressant. Il ne dit rien. Et je ne sais pas quoi dire. Ça veut dire qu'on ne serait plus ensemble. Ça veut dire qu'il n'habiterait plus au manoir. On se détend là. Il vient de dire que sa vie, elle est au manoir. Qu'il a accepté sa vie. À moins que, oui, ça le dérangerait. Et qu'il veuille redevenir carrément loup-garou à part entière. Ok. Mais de base, il n'était pas non plus un loup-garou. C'était un humain. Faut pas l'oublier. Donc bon, là on s'emballe pas. Du calme. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu es venu brièvement me voir un soir pour mieux m'éviter et disparaître après? Et voilà, au lieu de se mettre en colère, de pleurer, de crier, il tente de raisonner. Il a raison, je trouve. Surtout que c'est censé, s'il réparait d'un coup, qu'elle aurait disparu. Bon, j'ai bien une petite idée de pourquoi, mais voilà quoi. Il a raison d'essayer de comprendre le truc. Je connais l'animal, maintenant, c'est un grand classique. Tu pensais que quelques heures ou quelques jours avant que nous discutions ne changeraient rien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu t'en mords les doigts. Oui, si j'étais introuvable, c'est parce que Gareth a profité de mon absence pour attiser les conflits dans la meute. Je suis pas sûre que c'est lui, le meurtrier en série, mais clairement, ça va être un personnage chiant, je pense. Après, je vais dire ça, je suis au combien de chapitres déjà? Je suis au 7 ou au 8? Il me semble que je suis au 8e chapitre. On est presque à la fin. Il a fallu que je gère au début un début de révolte plus violent que d'habitude. Je comprends mieux, c'est pour ça que tu m'as laissé en plan devant le manoir. Et tu as réussi à la maîtriser. Pourquoi est-ce que tu as pu revenir cette nuit? Et qu'est-ce que ça change par rapport à Aaron? On va lui demander si elle a réussi à le maîtriser. Pour l'instant, et c'est pour ça que je viens voir Aaron aujourd'hui. Ma position au sein de la meute est en train de faiblir à vue d'œil. J'ai voulu changer trop de choses, peut-être. Ou je suis trop jeune. Ou je suis une femme. Oui, à mon avis, c'est plus simple ça. Je ne sais pas. Toujours est-il que j'aurais besoin d'un allié. Je peux voir sur son visage à quel point elle a horreur de demander de l'aide. Indépendante mais raisonnable, têtue mais réaliste. Ouais. Malgré tout le bazar, il faut quand même bien avouer qu'elle est admirable.
Un soutien indéfectible, un bras droit. Tu penses à Aaron? Oui, à qui d'autre? Oui, je ne l'avais pas considéré auparavant, mais après notre discussion et en voyant à quel point les choses allaient vite, j'ai eu cette idée. En fait, tu veux m'utiliser comme substitut de Gareth, puisque je suis un homme qui connaît la meute et qui en est parti pendant un moment. Bah, vu qu'en tant que femme, elle n'a pas vraiment, comment dire, le même autorité qu'un homme, c'est triste à dire, mais derrière chaque grand homme, on dit qu'il y a dans son ombre une femme, c'est pas pour rien. Donc, à la différence près que je serai à ta botte. Oui, tu corresponds parfaitement à ce qu'il faudrait comme figure d'autorité pour assurer la stabilité et la survie de la meute. Je t'offre ce dont tu as toujours rêvé, ce pourquoi tu t'es battu pendant des années, la récompense à tous tes sacrifices. Très bien, tu m'as exposé clairement ta proposition. Maintenant, le jour se lève et j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je comprends. J'attends ta réponse. Je reviendrai te voir. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Lily? Ouais. Rentrons. Il faut qu'on discute de tout ça. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être que tu as besoin d'être seule. Euh, franchement, c'est à lui de décider en fait. Après, je veux bien que oui, voilà, c'est triste et tout ça parce qu'on a lié des liens, mais c'est à lui de décider. Ouais, je vois que ça, la décision en revient à lui, mais on va rentrer quoi. Rentrons, il faut qu'on discute de tout ça. Et il faut, ouais, faut quand même qu'on en parle un petit peu, je sais pas. Euh... Oh, allez, on va en discuter. J'ai besoin de temps seul. Je viendrai te voir. Ouais. Pendant un long moment, je restais dans le jardin, exposée aux rayons brûlants du soleil, incapable de bouger, incapable de penser. Malgré la lumière rose du lever du jour et les couleurs variées du jardin, le monde me semblait terne. Sur le visage d'Aaron, j'avais vu l'importance de la proposition de Farah. Je réalisais à quel point l'idée était pour lui alléchante et à quel point elle était pour moi terrifiante. Les pensées se bousculaient dans ma tête. S'il rejoignait les loups-garous, il devait se débarrasser de ce qui, en lui, était vampire. Qu'adviendrait-il de moi? Que deviendrions-nous? S'il déclinait la proposition de Farah, notre lien resterait intact, mais serait comme un boulet à sa cheville. C'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier qu'on est son calice de base, donc s'il devient plus vampire, enfin qui lui fait son truc là pour qu'il soit plus vampire, qu'est-ce qui va nous arriver à nous en fait? C'est surtout la question. Comment pourrait-il alors m'aimer? S'il n'est plus vampire, là... Oui, d'accord, ok, je comprends ce qu'elle veut dire. Mais surtout, le plus important, c'est que... On va peut-être mourir à des moments, en fait, parce qu'il faut pas oublier que c'est Aaron qui nous a sauvés, c'est grâce à lui qu'on est en vie, je veux dire. Oh. À défaut de réponse à ces questions que je posais dans le vide, mon corps engourdi et douloureux me poussa à me réfugier dans la pénombre assurante de ma chambre. Eh ben, allons-y. Cuisine. Hall du manoir. Allez, on monte. Tac. Recroquevillée sous mes draps veloutés, ma peau brûlait de pâles rayons du soleil qui l'avait effleurée. Mais c'étaient les plaies qui suintaient dans mon cœur qui me faisaient agoniser. Le pire était peut-être que je ne pouvais me débarrasser de l'image du visage de Farah. Elle ne regardait de toutes... je vais y arriver. Elle ne gardait de toutes les épreuves qu'elle avait endurées que de légères rides à la plissure de ses yeux qui accentuaient la force de son regard. Je dormis d'un sommeil agité et engourdi ce jour-là. Et lorsqu'enfin le ciel s'assombrit, je pris la décision d'agir. Je ne pouvais pas rester ici pendant qu'Aaron choisissait l'issue de sa vie, de mon futur, de notre avenir. Avant de franchir le pas de la porte, je ne savais pas ce que j'allais faire. Demander conseil à l'un de mes colocataires ou prendre le loup par la crinière et m'adresser directement à Aaron. Moi, je serais plus pour aller parler à Aaron, non je sais pas. Attends. Ah. Tiens, la cruche du loup.
Qu'est-ce qu'elle fait là? Zut, on pouvait pas plus mal tomber. Demi-tour droite. D'abord, elle t'emmerde et ensuite, elle reste pas dans le coin. Déjà, des soucis amoureux, ça va vite. Même si c'était le cas, crois-moi, j'aurais mieux à faire que de pleurer sur ton épaule. Je sais pas, poule mouillée comme tu es, tu restes sûrement à pleurnicher dans ton coin. Même si t'avais un minimum de cran, tu te battrais pour ce que tu aimes. Mais si tu avais. Enfin, c'est pas pour ce que j'en ai à foutre, je me casse. Ouais, c'est ça. Et Ethan vient de me donner un conseil. Oui, c'était un bon conseil d'ailleurs. Il a bien raison. De me dire que je dois essayer de faire ce que je peux pour garder Aaron près de moi. Oui, mais il faut quand même discuter d'abord avec Aaron. Hein. Faut pas non plus... Faut réagir, oui, d'accord. Mais faut pas non plus lui imposer ton choix. S'il veut vraiment retourner là-bas, bah qu'il y aille en fait. Quoi que je décide, il faut que j'aille voir Aaron. Il doit être dans sa chambre. Oui. Alors attends, par contre, j'ai oublié où est-ce qu'elle est, sa chambre. Aaron m'avait dit qu'il viendrait me voir, mais je ne peux pas attendre sans rien faire. Oui, c'est vrai que c'est tout le temps lui qui nous dit « Attends, je viendrai te voir quand j'aurai envie. Merde. » Désolée. Je suis pas une princesse en haut de sa tour. Il faut qu'on en parle. Exactement. Aaron, c'est moi, tu es là? Oui, tu peux entrer, vas-y. Lily, j'avais promis de venir te voir, je serais venue. Oui, mais moi aussi j'avais envie de venir te voir, mon coco, donc au bout d'un moment, hein. Je n'en pouvais plus d'attendre. Je me doute que c'est compliqué pour toi, mais il faut qu'on parle. Je sais, mais je suis venue. Les trois sont bien en fait. Ouais, elle en pouvait plus d'attendre. Je me doute, c'est compliqué pour toi, mais il faut qu'on parle. Je sais, mais je suis venue. Ouais, on va mettre ça, tout simplement, j'ai envie de dire, oui, mais il faut aussi qu'on parle. Non, allez, je me doute, c'est compliqué pour toi, mais il faut qu'on parle. C'est une décision compliquée que j'ai à prendre. Et je ne suis pas encore arrivée à ma conclusion. Je n'ai pas envie de te perdre, je n'ai pas envie que notre lien soit rompu. Peut-être qu'on pourra en parler ensemble. Je voulais te voir, te prendre dans mes bras. Non, peut-être qu'on pourra en parler ensemble. Attends, il faut que je t'explique. Je ne peux pas te laisser dans le flou comme je l'ai fait. Oh non, sans rire. Ça ressemblerait presque à des excuses. Ce que j'ai toujours voulu depuis que je suis morte pour la seconde fois, depuis le début de ma malédiction, venir au seul endroit au monde où je me suis jamais sentie à ma place, la meute. Ah, revenir, pardon. La meute, ok ? Il me semble donc que ta décision est prise finalement, aux côtés de Farah. Tu as ta place ici, Aaron. On peut lui rappeler qu'il a sa place ici, mais aussi si c'est ce qu'il voulait de base. Oh, je sais pas. Allez, on va mettre qu'il a sa place ici. J'ai envie d'accepter la proposition de Farah, mais elle n'est pas celle dont je me souviens. Ah ? Je ne suis pas sûre de pouvoir croire tout son récit. Attends, comment ça ? J'ai l'impression qu'elle n'est pas arrivée jusqu'ici par hasard. Elle m'a trouvée parce qu'elle a besoin de moi. Oui ? Elle m'avait pourtant l'air sincère. C'est vrai que c'est étrange. Je comprends que tu aies des doutes. Attends. Si j'ai bien suivi, attends. Donc Farah, elle a entendu des rumeurs, comme quoi un loup avait été avec des yeux dorés repéré tout ça. Et de base, elle le croyait mort. Hein. Mais là, du coup, elle apprend ces rumeurs et elle fait le lien avec Aaron et le croit mort. Et sachant qu'ils ont été très proches, limite amoureux, c'est un peu logique qu'elle cherche à le revoir, non? Ou c'est moi? Elle m'avait pourtant l'air, c'est vrai que c'est étrange, je comprends que tu aies des doutes. Ouais, je sais pas quoi faire. Elle m'avait pourtant l'air sincère, c'est vrai que c'est étrange, je comprends que tu aies des doutes. Ouais, mais faut pas oublier que c'est vrai qu'il y a aussi le truc du tueur en série, là. Est-ce que c'est pas... Bah en fait, la meute, tout simplement. Est-ce que c'est pas les gens de la meute? Les plus anciens? C'est vrai que c'est étrange, on va mettre ça.
Savoir que tu es vivant depuis si longtemps et ne te trouver que maintenant, quand elle a besoin de toi. Sans compter que rejoindre la meute a d'autres implications. C'est le moment de mettre les pieds dans le plat. Oui, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, si tu rejoins la meute? Puisque Farah a trouvé un moyen pour que je ne sois plus vampire, cela signifierait que ton lien de calice serait rompu. Ouais, ça on l'avait plus ou moins deviné, on va crever. Les fêtes. Encore les faits. J'en peux plus. Je parle de nous. Oui, c'est bien, mais là, il a pas tort. On va mourir, c'est ça le principal, s'il est plus un vampire. Allô? Et qu'est-ce que je ferais? Mais nous ne pourrions quand même nous voir. Mais moi, je veux rester ton calice. Non mais c'est pas ça la question, c'est pas ça la question. Je comprends qu'elle soit amoureuse, c'est pas le problème, hein. Mais avant ça, s'il est plus notre calice, la question c'est, est-ce qu'elle va mourir? Est-ce que c'est grâce à lui qu'on est vivante en fait? Pourquoi ça lui vient pas directement? Je vais dire là, et qu'est-ce que je ferais? Tu serais libre de vivre ta vie comme tu l'entends. C'est ce que tu réclamais au début, non? Ah, donc on va pas mourir. Ça serait bien de le dire quand même clairement, parce que pour moi, du coup, rompre le lien de calice, parce que oui, c'est lui qui nous a sauvés au début, on s'en souvient, donc on est devenu son calice. Mais pour moi, j'étais pas sûre, est-ce que ça voulait dire que du coup, s'il était plus là, enfin que notre vampire de base qui nous avait sauvés n'était plus là, est-ce que nous, ça allait nous remettre à notre mort en fait? Bon, apparemment non. Ma question est enfin répondue, même si ça aurait été bien qu'un des deux se pose la question, que elle se pose la question en fait, concrètement. Mais bon. Donc, ce n'est pas possible, il ne comprend rien à rien, il ne se rend pas compte. Oui, je pense qu'il faut lui dire clairement. Je ne peux pas rester là, il faut que je m'en aille. Aaron, s'il te plaît, essaie de comprendre. Non, on va pas s'en aller, il faut qu'il comprenne. C'est précisément ce que j'essayais de faire avant que tu arrives. Oui, mais tout seul, apparemment, tu tournes en rond, donc faut qu'on te le dise. Tu ne m'aides pas et je vais te demander de me laisser plus de temps. Ah, très bien, j'espère comment tu me le signaleras quand tu auras pris ta décision. Ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. J'ai les nerfs en plot. Oui, je veux bien qu'il soit très logique, ça y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, voilà, t'es pas non plus con. Enfin bon, on va pas mourir s'il est plus vampire, c'est déjà un truc qui me rassure. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vraiment je compte si peu pour lui? C'est comme s'il ne s'était rien passé entre nous. Je tremble, il faut que je me calme. Ah ben, ça aiderait peut-être. On ne sait jamais, ça a plutôt bien marché jusqu'ici. Oui, le bain, c'est toujours la solution au problème. Les flots de larmes gelées venaient se mêler à l'eau bouillante du bain. Hier, il me disait qu'il m'aimait. Aujourd'hui, je n'étais rien pour lui. Je croyais à Ron fidèle, loyal, fiable, et je le découvrais changeant et secret. Le temps passait et je m'enfonçais dans la noirceur de mes pensées. Quand tout à coup on frappa à la porte et mon cœur bondit. « Lily, je peux entrer ?»« Bah oui, bien sûr. Je suis dans le bain un instant. Je n'ai plus envie de lui parler. Non, pas question. Moi aussi, j'ai envie d'être seule. » Si, allez. « Aimé, je t'en prie, ouvre-moi. » Mais c'est quoi ce surnom? J'arrive pas à m'y faire. On dirait, ça me fait penser à Aimé dans H. Je crois qu'il y a un personnage. C'était qui? Eric et Ramsey. Je crois que c'est Eric, hein, qui est le chauve là, qui jouait du coup, et son nom, il est. Attends. Ouais. Non, ouais, que c'était un autre. Ah, je me souviens plus, mais je sais qu'il y avait un des deux qui, dans une série, quelque part, je sais plus où exactement, il avait un nom où c'était Aimé. Il me semble. Mais en tout cas, ce surnom de... Ouais, je sais pas, de compagnon, de truc, me perturbe vraiment. C'est le nom qu'il m'a donné quand il était loup. Aran, mon loup, je ne veux pas être fâchée après toi comme ça. Mais... Je ne peux pas te voir en colère après moi comme tu l'es maintenant. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Pour la première fois dans ma vie, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire, de ce qui est juste. Je suis perdue. Oui, ça se comprend. Il va te falloir du temps, je comprends. Tu ne pourras pas prendre une décision ce soir, dans l'état où tu es.
Les mots viennent d'eux-mêmes. Je ne sais pas si je lui ai pardonné, mais je ne peux pas le laisser souffrir tout seul. Et j'ai envie d'être avec lui encore, malgré tout. Est-ce que tu peux rester avec moi cette nuit? J'ai envie d'être avec toi. Bien sûr. Demain et un autre jour. J'ai cru qu'elle allait dire demain ou un autre jour. Genre non. À ces mots, Ron entra dans la pièce pour me rejoindre. Un unisson nos bouches s'unirent. Ce que les mots n'arrivaient pas à exprimer, nos corps le criaient. La salle de bain autour de nous s'effaça. Ses mains parcouraient mon dos avec frénésie pendant que les miennes empoignaient sa tignasse avec fougue. La légère serviette que je portais eut tôt fait de tomber à mes pieds et j'arrachai sans hésitation le vêtement qui séparait sa peau de la mienne. J'avais soif d'être au plus proche de lui. Notre danse de la veille avait simplement été une répétition pour le spectacle de ce soir-là. Une énergie passait de son corps au mien, au sien, et je haletais sous ma main taquine. Sous sa main taquine. Ma peau humide se collait à la sienne par intermittence et la moiteur nous envahit. Lorsque je fermais les yeux, une autre présence s'invitait à notre jeu et imaginait son regard noir et sa peau d'ébène ne faisaient que croître mon désir. Tu n'as pas obtenu une illustration cette fois, n'hésite pas à rejouer ce chapitre. Ok. On va aller voir. Attends, par contre, je me souviens plus quel chapitre j'étais. Attends. Ok, j'ai eu du mal, mais j'ai trouvé, ça y est. On a une petite scène de douche, hein, de bain. Mais j'ai trouvé, j'ai galéré pour la trouver. Ok, bon. Tourbillon, tourbillon. Mes mains sur ses cuisses, mon souffle à son oreille. Tornade. Sa bouche contre moi, ses mains sur mes seins. La baignoire était remplie et nous étions trempés. Dans un présent infini, mes gouttes se transformaient en torrents. Terminé le chapitre. J'espère que je me suis pas trompée. Ouais, c'était bien le chapitre 8. Toujours peur, j'essaie de pas me spoiler non plus les illustrations, mais bon. Et il n'empêche, avant-dernier chapitre qu'on commence là. Quelques heures auparavant, nous étions retrouvés adossés à la baignoire, essoufflés et heureux, ma tête reposant sur son épaule et sa main sur ma cuisse. Mais la terre ne s'était pas arrêtée de tourner et le moment de plaisir absolu s'était fini. Rien n'avait changé. Alors que le silence entre nous devenait lourd, je m'étais tournée vers Aaron et embrassant légèrement ses cheveux humides, lui avais souhaité une bonne nuit. Je ne voulais pas que l'avenir incertain gâche cet instant de grâce. Rien n'avait changé. Sauf que mon cœur endolori et impatient était désormais convaincu qu'Aaron m'aimait. Ce qu'il n'avait su dire, ses gestes l'avaient fait comprendre. Cherchant perpétuellement mon plaisir, il avait comblé le vide des mots que j'aurais aimé entendre lorsqu'il répondait à Farah. Je m'endormis sur cette pensée rassurante. Je fus tirée de mes rêves charnels par des coups à la porte et la voix profonde d'Aaron qui m'invitait à le rejoindre dans le couloir. Notre relation n'avait jamais été si fragile et il n'avait jamais été si présent. J'essayais en vain d'interpréter ses actes. Avait-il peur de me perdre? Était-il indécis? Voulait-il m'annoncer sa décision? Je pense qu'il va nous annoncer quelque chose là quand même, ça serait bien. Lily, cela fait quelque temps que nous avons négligé tes entraînements. Nous allons corriger cette erreur cette nuit. Pardon? C'est pas le moment? Waouh. C'est vrai que je m'étais dit ça, ouais, il s'entraîne plus, mais c'était pas si gênant que ça. Aucun commentaire sur hier, aucune mention du problème qui nous occupe. Est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois lui en parler? Probablement sa manière de me dire qu'on va affronter ensemble les dangers, c'est sûrement une sorte d'adieu, une dernière leçon. Il faut que je lui demande, que j'en ai le cœur net. C'est compliqué, c'est chiant. Parce que là, ouais, lui, il sait pas quoi faire, c'est normal. Il a dit de base, il voulait retourner dans sa meute, mais après, il nous a rencontrés, nous. Donc, il est amoureux et tout ça, et c'est normal que son cœur balance, on va dire. Mais du coup, nous aussi, je comprends, voilà, on sait pas. On sait qu'il hésite, qu'il en sait rien. Ça serait bien qu'il réfléchisse vraiment sérieusement.
Dans un autre sens, on peut pas non plus à chaque fois lui demander, la harceler avec ça sert à rien. Probablement sa manière de me dire qu'on va affronter ensemble les dangers. Je vais plutôt dire celle-là parce que j'ai pas envie de sortir ça. On n'en sait rien. Même lui n'en sait rien. Et celle-là, ouais, non, j'ai pas envie d'insister. On va rester sur la A. C'est une bonne idée de s'entraîner ensemble. Et ben allons dehors, écoute. Extérieur du manoir. Arrivé dehors, une sensation de déjà-vu m'assaillit. La présence chaude d'Aaron à mes côtés. La poignée froide de la rapière dans ma main. Le vent dans mes cheveux. Il me semblait que c'était hier que, pour la première fois, il m'emmenait ici pour apprendre à combattre. Une vague d'amertume me saisit la gorge et je retiens mes larmes. Si j'avais su à ce moment que celui que je voyais encore comme un étranger, un ennemi presque, allait devenir mon allié, mon compagnon, mon amant, je serrais les poings. Tu as l'air combative ce soir, c'est bien. Tu te souviens de ta première leçon ? Et unique leçon aussi. Hein. Alors lui aussi pense à ce moment-là. Mais impossible de lire dans son visage impassible. Tu m'as tourné autour pendant un bon moment, non ? Quelque chose à propos de parer et d'attaquer, non ? Pas vraiment. Il faut dire que tout se mélange un peu dans ma tête. Moi aussi, je veux dire que je me souviens pas de grand chose. Je crois que oui, c'était tourné autour, il me semble, pendant un moment. À propos de parer et d'attaquer, il me semble que c'était ça plutôt. Rien de mieux qu'un exemple pour remettre tout ça au clair. Il est légèrement penché vers la gauche. Où va-t-il m'attaquer ? Je pars en bas à droite, je pars en haut à gauche, pour le tout, j'attaque. Ah, il me semble que j'avais attaqué, non ? Allez, je vais attaquer. Tu es toujours la même, toujours aussi forte et déterminée. Et tu as beaucoup progressé en technique. Oui, donc j'avais bien attaqué la dernière fois aussi. Tu seras bientôt une combattante accomplie, j'en suis sûre. Est-ce que ça veut dire qu'il pense que je n'ai plus besoin de lui ? Non. Si j'explique un peu ce qui vient de se passer, je n'aime pas trop les belles paroles, mais je vais te donner un conseil général sur les combats. Qu'ils soient à l'épée, à main nue ou même par les mots. Ah, ok. Mais moi, je vais m'arrêter ici parce que il y a beaucoup de blabla, c'est beaucoup d'incertitudes, ça me prend la tête. Bref, j'ai besoin d'une pause. Enfin bon, on verra ça la prochaine fois. J'espère que on va pas tourner tout l'épisode non plus là-dessus parce que ça va être chiant sinon. Mais bon. Allez, on est presque à la fin, plus que 2 chapitres. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Salut!